Pour faire une transition en fait avec le management appréciatif, et pour vous Florent, il existe un troisième tailleur de pierre. Si le deuxième fabrique ou construit une cathédrale, le troisième bâtit un monument à la gloire de Dieu. Donc il y a encore au-dessus quelque chose, c'est qu'il n'est plus dans l'objet, la cathédrale, il est dans le sujet, et le sujet c'est Dieu. En fait, j'ai une tâche de vous parler du management appréciatif en 20 minutes. D'abord, je voudrais juste ramener un peu d'humilité. Il ne s'agit pas du énième modèle de management, énième concept, et on ne vise pas la tête de gondole à la FNAC, vraiment pas. L'idée, c'est, par rapport à la démarche appréciative, d'avoir repéré pendant une dizaine d'années maintenant, même plus que ça, parce qu'on va fêter nos 15 ans, de repérer des attitudes et des comportements que l'on a pu ranger sur ce terme-là. Je précise que management ne veut pas dire manager, parce qu'on confond manager et personne. Là, c'est plutôt des exemples, des situations qu'une personne ou plusieurs ont souhaité mettre en œuvre. Et pour ça, je vais vous proposer un certain nombre d'exemples. C'est le plus simple. Avant tout, être dans un management appréciatif, c'est répondre à plusieurs questions, à 4 questions. Il m'a semblé que c'était important de les poser, et je les ai posées d'ailleurs, puisque j'interviens depuis 15 ans maintenant et j'ai traîné mes guêtres dans de nombreuses organisations. C'est de dire et de soumettre le paradoxe que je vais vous soumettre, c'est êtes-vous prêt, et j'aime bien la notion de êtes-vous prêt, à résoudre le paradoxe suivant, résoudre un problème ou des problèmes à partir de ce qui fonctionne bien. Déjà là, on se pose la question, parce que c'est pas simple. La deuxième question que l'on pose, en vue de tendre vers le management appréciatif, c'est êtes-vous prêt à faire confiance à un collectif ? C'est-à-dire, pensez-vous que ce collectif est en situation, en capacité d'émettre des idées en vue de faire avancer votre organisation. Et là, c'est pas simple. Tout management appréciatif passe par une coopération, par du contributif, du participatif. Il s'agit d'une approche qui est bottom-up. La troisième chose, c'est de dire est-ce que vous êtes prêt pour que ce collectif émette des idées, qu'il les trouve à partir de ce qu'il a réussi. C'est-à-dire, c'est pas évident d'aller chercher une réussite, croyez-moi, ni même une force. On a plutôt été biberonné à repérer un problème et les causes d'un problème. Et quand il s'agit d'aller repérer une cause d'une réussite, allez-y. Pas évident, déjà même à l'école, on ne nous apprend pas à repérer une réussite quand on a réussi un contrôle. On va surtout chercher pourquoi tu as foiré en maths. Et puis, j'ai bien aimé, mais là je vais accentuer un tout petit peu votre schéma sur contrôle, confiance, parce que vraiment, moi je mettrais le bonhomme du côté de la confiance encore plus. Êtes-vous prêt vraiment à faire confiance à votre collectif ? Alors oui, parce que c'est tabou, on ne peut pas dire non à cette question-là. Mais voilà, les ingrédients qui font qu'on accède à un management appréciatif, et je vais vous citer 6 exemples de personnes à qui j'ai posé ces questions pour leur dire, voilà, vous avez des problèmes à résoudre, vous avez envie d'aller quelque part, eh bien il nous paraissait important de vous poser ces questions avant, et ce n'est pas d'évidence. Je vous assure que repérer une réussite, mettre les gens ensemble, leur faire confiance, bâtir l'avenir à partir des forces, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas une attitude naturelle qu'on a apprise, c'est plutôt quelque chose qui sur lequel on accède. Et nos écoles de management et les grandes écoles devraient tendre vers ça plus, il me semble. 6 attitudes, 6 comportements, je vais vous les citer, comme ça vous permet, et pour moi aussi, d'être plus dans le concret, puisque c'était ta demande. Apprécier le travail et diriger son attention vers les réussites. Apprécier son travail et diriger son attention vers les réussites. Pfeffer Vacuum est une petite entreprise à Annecy qui fabrique un détecteur de fuite de gaz, une pièce mécanique. Ils ont un petit problème qualité, 5% des pièces sont de mauvaise qualité et les Américains leur renvoient, ça leur coûte cher. Ils ont mis en place des process de contrôle, de qualité. Et en fait, je leur ai posé la question, mais comment vous faites, comment vos ouvriers font quand ils produisent 95% des pièces qui sont acceptées par les États-Unis et qui marchent bien ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Parce que non, le réflexe, c'est de voir pourquoi il y a un problème. Donc on a réuni une 60aine d'ouvriers qui ont mis en avant comment ils fonctionnent quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes. Et en fait, ils se sont aperçus que le déficit qualité, donc le déficit produit, était identifié à un petit déficit d'engagement. Donc voilà une attitude, face à un problème, d'aller chercher une réussite. Deuxième exemple d'un management appréciatif, construit et partage son ambition et son sens pour l'action. Ça, vous en avez beaucoup parlé.
partager l'ambition et le sens. Je vous cite un exemple qui m'a beaucoup marqué, voyageprivé.com, je vous en prie. Allez sur ce site, c'est une start-up française qui existe depuis 10 ans. Ils ont un succès phénoménal et ils se sont laissés piéger par la performance, par les chiffres, par émettre des résultats, parce qu'ils ont grossi, ils ont 500 employés à Aix-en-Provence à faire vivre, et ils ont perdu le sens. Donc voyage privé, c'est ni plus ni moins qu'un site internet, ils vous commandez vos voyages. Je leur ai dit, mais est-ce que ça serait intéressant quand même de retravailler sur la notion d'ambition et de sens. Si vous n'êtes qu'un vendeur en ligne, ça ne marchera pas. Et donc, ils ont, pendant toute une après-midi, réuni les 120 personnes, et les 120 sont passés de vendre des voyages en ligne à offrir une parenthèse enchantée à nos clients. Ben, vous voyez, offrir une parenthèse enchantée, ça veut dire que vous, comme moi, qui avez un agenda de dingue, prendre des vacances avec eux, c'est nous faire du bien. C'est rien, ça, cet exemple-là. Néanmoins, il a permis de changer la représentation et de passer d'une culture de résultat à redonner du sens et une ambition. Un troisième exemple. Repérer les forces et les atouts de son équipe. Actuellement, on travaille à Sciences Po, au service de soutien des utilisateurs, qui a 3 métiers. Si vous y êtes allé, ou en tout cas si vous avez visité Sciences Po, il y a les appariteurs, les intendants et les régisseurs, qui en fait organisent la vie de Sciences Po pour aider les élèves, pour aider les profs, et pour aider les visiteurs qui viennent faire leur conférence. Macron, l'année dernière, a assisté à la retraite d'un appariteur. Bref, il s'avère que ces 3 métiers-là ont un peu peur, parce que l'un va prendre le pas sur l'autre. L'idée a été de les mettre ensemble, ces 3 métiers, et de leur poser la question suivante: quand vous coopérez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous coopérez et qu'il y a des résultats, qu'est-ce qui se passe? Comment faites-vous pour mettre votre coopération au service des étudiants, des professeurs, mais au service aussi d'une notoriété internationale, au service d'une belle maison qu'est Sciences Po? Et voilà un autre exemple, donc là ils sont en cours, qui fait qu'on a apprécié non pas les déficits de coopération entre eux, mais plutôt quand vous faites bien ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ça leur a permis aussi de comprendre et de voir à quel point ils coopéraient sans le savoir, c'est-à-dire que c'était des réussites qui étaient passées sous silence. Donc repérer les forces et les atouts de son équipe, c'était le 3e exemple. Un autre exemple d'un management appréciatif dans une situation difficile. Je vais citer Dexia. Actuellement, on est en cours Dexia est une banque franco-belge, vous en avez certainement entendu parler, qui a quelques difficultés et qu'on a eu nombreuses à l'époque, des subprimes, des emprunts toxiques. Dexia va fermer, tout le monde le sait, il y a 600 personnes, ils ont externalisé 200 personnes, et on s'est dit, comment faire pour que les gens qui partiront auront la fierté de raconter leur histoire de vie chez Dexia. Donc c'est un système qui est en pleine perdition, qui est très difficile. Eh bien, on a réuni une centaine de personnes pour qu'elles partagent une belle histoire de ce qu'elles ont vécu chez Dexia, avec l'intention qui est que chacun, quand il aura trouvé du travail par ailleurs, puisse parler fièrement de Dexia, et non pas en déficit. Donc là, il y a véritablement, vous parlez de responsabilisation de l'entreprise, il y en a une aussi, justement, de mettre ces personnes-là en ressources pour pouvoir les aider à ouvrir une autre page de l'histoire et accompagner la fin d'une entreprise. Ce qui veut dire que le management appréciatif peut aussi vivre dans une situation extrêmement difficile. Un autre exemple qui me semble important, c'est le langage appréciatif. On travaille beaucoup avec Jean sur le langage et l'utilisation du langage. Plus les hommes politiques le savent bien, ils repèrent les mots qui sont les plus employés et ils bâtissent pour la plupart leur discours à partir de là. Si j'utilise le mot 10 fois crise, il est probable que vous en ayez peur à un moment donné. On sait tous ça. En psychosocial, le langage a une importance extrêmement importante. Et on sait bien la pauvreté du langage qui tourne autour d'une dizaine de mots: performance, compétence, résultat, objectif. Manque de poésie. Manque de poésie. Le management appréciatif est dans la poésie. Alors attention, on n'est pas dans on pourrait être dans Hugo ou Rimbaud, mais je vais citer un exemple chez Botanique. Botanique, c'est comme Jardiland ou Truffaut, c'est une merveilleuse entreprise qui vend des produits et qui ont sorti Monsanto. Donc en plus, ça me plaisait particulièrement. Les vendeurs ont une difficulté, une conjoncture un peu difficile, et la direction,
alors a dit baisse de chiffres, mais c'est pas que, c'est la conjoncture. On achète plus des iPads que des plantes vertes, visiblement. La direction générale s'est dit baisse de chiffres, donc il faut que nos vendeurs passent moins de temps avec les clients pour en faire plus. Vous voyez, le réflexe. Bon, ok, ils ont eu vent de l'approche appréciative, ils demandaient est-ce qu'on peut faire ça avec nos gars. Je dis bien sûr, on peut faire ça, mais moi, attention, je ne vais pas chercher pourquoi ils ne vendent pas ou pas comme il faut, mais je vais surtout comprendre comment ils font quand ils réussissent une belle vente, que ça soit en qualité ou en quantité. Donc on a réuni les 300 vendeurs de chez Botanique, dans différentes régions de la France. Figurez-vous que quand ils ont partagé, on a mis en commun, comment faites-vous, quel est le sentiment que vous avez quand vous réussissez une belle vente? Eh bien, 80%, 90% ont dit c'est quand on prend notre temps. Ce qui veut dire que la direction générale envoyait un message qui était contre-productif. Et donc là, vous voyez, on a repéré ce qui était facteur de réussite, qui serait passé sous silence si on avait été à chercher encore une fois pourquoi et comment vous faites quand vous ne réussissez pas une belle vente. Je précise qu'ils ont changé leur vocabulaire, je parlais de langage appréciatif, ils ont changé leur vocabulaire, ils ne font plus une vente, ils font une expérience végétale unique. C'est-à-dire que maintenant, chaque vendeur a comme mission de faire vivre une expérience végétale unique. Donc, les clients sentent ça, et ça a eu un impact incroyable. Un des dirigeants a écrit sur le sujet, fait des conférences maintenant, et je suis très fier qu'il soit passé par la démarche appréciative. Et vous voyez que des fois, quand on dit qu'il faut vendre plus, non, il faut faire vivre une expérience végétale, et je trouve ça merveilleux. Un dernier exemple, quand on fait des entretiens de recrutement, il y a Kedge, une université à Marseille, qui est en fait le résultat de Remède et puis de Bordeaux. Et Kedge, ils sont venus se former à l'Institut, font des entretiens de recrutement avec la démarche appréciative. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, effectivement, vous avez les processus, moi je ne suis pas un expert du recrutement, mais on va chercher les compétences que la personne a réalisées par ailleurs, les mettre en adéquation. Et en fait, Guillaume, qui est venu se former, il dit « Mais moi, je leur demande de raconter une belle histoire professionnelle. Dans le passé, une belle histoire. » Ah bon? Bah oui. Et alors, les personnes racontent une histoire. La question c'est, raconte-moi ou racontez-moi une expérience dans laquelle vous vous êtes senti pleinement engagé, plein de satisfaction, plein de vitalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, à cette question-là, on est dans la vérité, d'une certaine manière. Il n'y a pas à travestir le personnage que nous sommes pour bien passer, pour donner la meilleure image de nous-mêmes. Et en fait, il s'est aperçu qu'au travers des histoires, les gens allaient dans leur vivant, dans ce qu'ils ont mis en œuvre, mais sans tenter de maquiller quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il leur demande une histoire, puis il leur dit « Je suis gourmand, j'en voudrais une deuxième ». Et quand la personne raconte une histoire professionnelle, elle va raconter une histoire, une belle histoire. La deuxième question qu'il pose, c'est « Mais comment avez-vous fait pour réussir cette histoire ?» C'est-à-dire, quels sont les ingrédients qui ont fait que ça a marché? Vous voyez que là, c'est intéressant, parce que cette question-là, dans le management appréciatif, elle est chercher une belle histoire, mais aussi comprendre la cause de cette belle histoire. Il m'a dit que ça surprenait. D'abord la question, elle est surprenante, mais aussi cette deuxième question, parce que c'était rarement posé la question « Comment j'ai fait pour réussir ?» D'ailleurs, vous pourrez peut-être dès ce soir demander à vos enfants comment ils ont fait, puisque le résultat du bac, c'est après-demain. J'espère qu'ils l'auront. C'est comment tu as fait pour réussir. Ce qui n'est pas anodin, hein. Même si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la question. Voilà, ça c'est intéressant de faire des entretiens de recrutement appréciatifs. Et je trouvais aussi bien, c'est qu'ils ont filmé les gens qui l'ont vécu et ils ont dit ça m'a fait du bien de raconter cette histoire à quelqu'un que je connaissais pas. Et même certains qui n'ont pas été recrutés ont gardé une belle image de la personne qui a posé cette question-là. Également, une autre entreprise, Agrica, qui est une caisse de retraite du monde agricole, utilise alors dans ses entretiens annuels l'entretien appréciatif, c'est-à-dire plutôt que bilan de l'année passée ou qu'est-ce qui a été marquant, dans le one-to-one, comme on dit, s'il y a une histoire dans l'année passée, que tu as une belle histoire, et je précise, c'est pas une expérience, c'est une histoire, raconte-moi cette histoire-là. Et donc là, vous avez une relation qui s'installe, où celui qui passe son entretien a moins la boule au ventre, parce qu'on a eu la DRH après qui nous l'a dit,
mais plutôt avec le côté agréable d'être au-delà de l'évaluateur évalué, mais plutôt dans un partage. Et que finalement, vous l'avez dit, M. Ménégo l'a dit, c'est que l'entreprise, finalement, est un corps vivant. Voilà, ça, ce sont des exemples. Vous voyez qu'aujourd'hui, on mène une recherche sur le management appréciatif avec des médecins à la Timone et aux HCL à Lyon et avec Montpellier, parce qu'effectivement, il existe outre-Atlantique une médecine qu'on appelle la médecine narrative. Maintenant, il y a des recherches même en France sur comment faire raconter une histoire de la douleur, de la souffrance à des patients, et les patients sont avant tout des individus, des hommes et des femmes, et ne sont plus rangés au rayon des symptômes et des maladies. On mène un groupe de recherche, ça fait 2 fois qu'on les voit, avec des professeurs d'université, des médecins de haut vol de la Timone. Ils sont très intéressés pour justement appréhender dans le monde médical, qui est extrêmement dur, avec des logiques financières, des logiques de survie, des logiques de mort, justement de regarder le monde à travers un prisme qui est un prisme où apprécier les forces de vie, puisqu'il s'agit de apprécier, donner un prix. Nous avons des expérimentations en management appréciatif, parce que je précise, on dit l'entreprise appréciative, mais j'ai aussi envie de vous dire que ce n'est pas uniquement destiné aux entreprises au sens juridique du terme, mais au sens de entreprendre ensemble. Des enseignants sont venus. Des enseignants sont venus se former, 3e et 4e, et maintenant, ils pratiquent, alors sous le manteau, parce que l'éducation nationale, c'est encore un gros morceau, et ils ne se sont pas saisis encore de cette approche, mais font pratiquer 2 par 2 les enfants en leur demandant de raconter une histoire qui a marché pendant la classe. Une autre question, c'est comment vous avez fait pour réussir ce contrôle. Donc d'apprendre à des enfants aussi de repérer une autre couleur que le rouge, ou le fameux rouge, qui est un rouge vif que l'on a tous vécu sur nos copies, mais aussi d'apprécier le vert, d'apprécier ce qui a marché. Nous avons eu l'armée qui est venue s'intéresser à cette approche. Actuellement, on a le directeur général d'une centrale nucléaire. Vous voyez le poids, il y a 19 centrales nucléaires en France, et il en a assez parce qu'en plus, la question de la sécurité est extrêmement importante. Et en fait, il veut changer les modes de représentation des individus pour se voir, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre propos, comme des forces de vie et non pas comme des problèmes à résoudre constamment. Voilà, en fait, tout résumé, vous voyez que dans mes exemples, vous avez une usine, il y a Dexia qui est une banque, il y a Botanique qui est un distributeur de végétaux, Kedge une université, j'ai cité les médecins. Je pense que quand tout ça est au service de quelque chose, et ça vous l'avez dit, où les déficits actuels des organisations, c'est le sens, c'est la mission, c'est à quoi on contribue, et je crois que le manager appréciatif, s'il veut être là-dedans, dans toute forme d'humilité, c'est de repérer de la même manière les réussites que les problèmes, c'est-à-dire de rééquilibrer. On passe trop de temps à pointer ce qui ne va pas. Prenez le temps aussi de voir ce qui marche. De repérer aussi que, quand bien même on peut tirer un enseignement d'une erreur, ou certains appellent ça même un échec, d'un trouble ou d'un déficit, on peut tirer 2 fois plus d'enseignements à partir d'une réussite, mais ce n'est pas nos habitudes. On n'a pas appris ça. Et puis aussi de faire en sorte que quand on va chercher plutôt une idée à l'extérieur, interrogeons-nous dans nos systèmes, c'est le grand drame du benchmarking, bien sûr il est utile, mais un management appréciatif, si non, les idées elles sont à l'intérieur, il faut juste aller les chercher et comprendre ce qui marche. Et je terminerai par, on parle beaucoup du langage, vous savez, on va accompagner la transformation des organisations, tout un langage qui est quand même un peu violent de mon point de vue. En fait, il s'agit simplement je reprends l'auteur de l'Appreciative Inquiry, Ron Fry, qui nous a formés il y a une dizaine d'années, qui disait, mais regardez, quand l'entreprise doit avancer ou fait un bout de chemin, quand on était enfant, on partait avec quoi quand on était en voyage? Ce qui est rassurant pour nous, c'est nos doudous. Eh bien, il nous disait, mais les adultes et dans les entreprises, c'est pareil. Il faut partir avec notre doudou. Et c'est quoi nos doudous? Nos doudous, c'est nos forces. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Christophe.
Eh bien, écoutez, nous allons faire une pause. Je trouve que c'est intéressant. Nous sommes partis d'un constat que, effectivement, le monde bougeait très vite et que ces évolutions étaient exponentielles. Je trouve que là, déjà, on a franchi une étape en se disant que c'est rassurant. On a des exemples de situations dans des secteurs d'activité très divers qui finalement se rassemblent pour réfléchir et avec des résultats concrets, parce qu'il faut parler de résultats, non pas en termes de chiffres ou de performances, mais pour coup des résultats dans l'évolution des mentalités, des a priori. Donc merci pour ce témoignage et pour vos témoignages à tous. Je vous propose une petite pause bien méritée avant de retrouver Régis après. Vous avez du café, des petits viennois qui vous attendent.